Ce qui est réjouissant, c'est à quel point l'écologie politique a irrigué toute la gauche durant les dernières décennies. Et moi qui militais il y a fort longtemps dans des groupuscules, même on peut le dire, qu'on disait rouge et vert, qui donc étaient très en lien avec ce qu'est l'écologie politique, on était quand même un peu marginaux. Et là, je vois à quel point l'écologie a irrigué les partis, les courants, les idées des différentes traditions de la gauche. Et donc de ce point de vue-là, je trouve que c'est une victoire importante, une forme d'hégémonie qui est en train de prendre à l'intérieur des gauches. Et ça, c'est tout à fait réjouissant et surtout tout à fait fondamental pour répondre aux défis contemporains. Alors j'ai envie de dire oui et non, c'est-à-dire qu'il y a une forme de rupture et de continuité avec l'histoire du socialisme. Continuité d'abord parce que pour moi le socialisme dans tous ses courants, après avec son courant qui est resté d'appellation socialiste ou son courant communiste, la visée est une visée d'émancipation humaine. Et pour moi l'écologie est à visée d'émancipation humaine. Donc ça crée quand même un lien qui pour moi fait sens. Et ensuite, il y a un lien parce que quand on pense écologie, on pense appareil productif, on pense valeur d'usage, etc. Et donc tout ça, critique du capitalisme, et tout ça a évidemment à voir avec cette tradition du mouvement ouvrier et le socialisme. Et pour autant, il y a une rupture qui est une rupture assez fondamentale, puisque à la question comment partager les richesses, qui est la question historique du socialisme, s'ajoute une autre qui vient percuter la culture productiviste du socialisme historique, c'est-à-dire qui décide de ce que l'on produit et qu'est-ce que l'on produit, ou dans l'autre sens, qu'est-ce que l'on produit et qui en décide. Et ça, évidemment, ça change un peu la donne, en tout cas le résultat de ce qu'on veut comme nouvelle société. Et ça nous invite à penser à partir des besoins. Donc ça bouscule l'appareil productif, ça bouscule le capitalisme, puisque le capitalisme n'a qu'une obsession, c'est faire du profit. Et donc pour faire du profit, eh bien, il vous invite à produire toujours plus, à consommer toujours plus, alors que là, l'enjeu, c'est d'adapter l'appareil productif aux besoins de la population. Et donc c'est évidemment un changement de paradigme assez substantiel. Pour moi, le premier pilier, c'est de gouverner par les besoins. C'est-à-dire qu'il faut maintenant définir quels sont nos besoins essentiels, là où le capitalisme passe son temps à créer des besoins qui sont des besoins superflus. Et d'adapter l'appareil productif à ces besoins qui sont les besoins du capital de s'accroître. Là, nous, ce qu'on veut, c'est définir d'abord des besoins sociaux, des besoins qui sont évidemment dans un va-et-vient entre le besoin individuel et le besoin collectif. Ça, c'est pas rien de le définir. Il ne peut pas être défini d'ailleurs une fois pour toutes. Il est forcément évolutif. Et à partir du moment où on a défini ces besoins essentiels, on adapte l'appareil productif, on adapte le temps de travail nécessaire dans un jeu de va-et-vient, combien de temps nous sommes capables de dépenser pour satisfaire nos besoins fondamentaux. Et c'est ça l'objectif, à mon avis, du pilotage d'une transition écologique, c'est cet enjeu des besoins, parce qu'il faut se débarrasser de ce qui n'est pas essentiel. Et si on fait ça, je pense qu'on arrive très très vite à un changement de normes, un changement de société qui fasse davantage sens et qui nous permette d'être sur une vision soutenable de l'économie pour l'environnement. Déjà, je pense qu'il faut changer de République. La Ve République est un cadre qui ne permet pas de favoriser cette participation citoyenne à la définition des besoins, question clé pour l'écosocialisme. Donc il faut partout que la démocratie s'invite, donc sortir d'un régime présidentialiste, sortir de ce pouvoir de l'exécutif qui prime sur le législatif et développer des modes participatifs jusque évidemment dans l'entreprise, parce que la démocratie ne doit pas, et même la Sixième République, ne doit pas s'arrêter à la seule conception du rapport entre le législatif et l'exécutif. Ça doit aller bien au-delà. C'est aussi repenser des médias pluralistes et indépendants, parce qu'on sait que c'est très important pour emmener, si on veut une écologie populaire, c'est-à-dire une écologie capable de gagner, ça se joue aussi sur le terrain des idées, de nos représentations de la chose, de cette transition qui doit être joyeuse, qui doit nous tirer vers une société où le travail a davantage de sens. Et pour mener tout ça, il faut évidemment davantage de démocratie et de participation citoyenne.
Alors moi, j'aime bien le terme de mécroissance, c'est-à-dire une mauvaise croissance. Ça, c'est pour définir ce qui est, et pour la transformation, pour aller chercher ce que l'on veut, eh bien ce que l'on veut, c'est, comme le disait André Gorz, qui est le père de l'écologie politique, mais qui en tout cas pour moi est vraiment celui qui a aiguillé toute ma réflexion sur le sujet. Il n'est pas le seul, mais il a été vraiment au cœur de la façon dont je pense la question. Et lui parle de normes du suffisant. Et je pense que la notion de suffisant rejoint le gouvernement par les besoins. Donc je dirais la norme du suffisant, pour reprendre les termes d'André Gorz. Pour conclure, permettez-moi de saluer l'initiative de Génération qui anime le débat par cette matinée à Toulouse consacrée à ces enjeux de l'écosocialisme. Et j'étais il y a quelques semaines en débat à l'invitation de Benjamin Lucas sur le temps libre, qui n'est pas sans lien d'ailleurs avec ce qu'apporte l'écologie politique. Et donc je voudrais vraiment saluer le travail qui est fait par Génération, à la fois de lien entre les différentes formations de la NUPES, parce que à Génération, cet esprit de rassemblement, d'unité à gauche est très très fort, mais aussi, et nous le partageons, cette envie de mêler toujours plus le meilleur de la tradition du mouvement ouvrier et l'apport de l'écologie politique. Je crois que c'est au fondement de la constitution et de la raison d'être de Génération. Et donc je voudrais saluer ce travail-là, cette ambition que nous partageons.